Gérard Normand, le 7e mois 39, je suis venu au monde à l'île aux Grues. Jean-Guy Lachance, né le 12 du 7e mois 1935. Je suis née en Beauce en 1938, puis on a déménagé, nous autres, la famille, en 1944. Gilles Picard, je suis né en 1939 à Saint-Laurent, l'île d'Orléans. Je m'appelle Madeleine Gosselin, je suis née à Saint-Laurent. Je suis née en 1929. Ma date de naissance, 6 juin 1925. Née à Saint-Laurent, j'ai vécu à Saint-Laurent, je suis encore à Saint-Laurent, puis je vais mourir à Saint-Laurent. Ils se rappellent une époque révolue, des souvenirs qui leur reviennent, portés par le courant et qui remontent en eux comme marée. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pont, ça fait qu'il y avait un pont de glace. Puis à un certain moment de l'année, le pont de glace, ben, il devenait insécure. Ça fait que là, il était allé en ville avec maman. Moi, j'étais pas née. Dans ce temps-là, maman était nouvelle mariée. Quand il est arrivé pour revenir, il y avait une pancarte, là. Ça fait que papa, il dit à maman, tiens, Cordeau, il y avait un cheval. Et il dit, je vais aller voir qu'est-ce qui est marqué sur sa pancarte. Ça fait que papa s'en va voir sa pancarte. Et puis il revient à la voiture. Il dit à maman, il dit, oh, c'est rien, allons-y. Ça fait que là, ils s'en vont. Puis là, cheval, de l'eau au ventre, là. Puis le maman assis sur le dos de la carriole, puis les pieds sur la place qu'on doit s'asseoir, là. Puis elle criait au meurtre. Et puis papa, il a dit, on va faire confiance au cheval. Puis quand il a été traversé, il dit à un moment, il dit, t'as marqué strictement défendu de passer. Mais il dit, je pouvais pas faire autrement, il fallait y aller. C'était tout ou rien. On aurait été peut-être une semaine, 15 jours, sans être capable de revenir à la maison. Il y avait des animaux à la maison, puis je pensais obligé de revenir. Hein. Et puis, ils ont pris la chance. Et quand on a déménagé ici, là, nous autres, notre parc d'amusement, c'était le fleuve. Là, tu te baignais, tu jouais dans les mares d'eau, il y avait toujours des poissons. On a monté chez nous, on a fait mourir plusieurs pour eux autres. Mais je me souviens d'une année, je me suis tellement baignée là, que je suis venue faible. L'infirmière de la place, ici à Saint-Laurent, elle m'avait mis au repos pour que je refasse mes forces. Ça se peut-tu? On allait jouer de petites marées d'eau, puis ramasser les petits poissons, puis faire des petits barrages avec la couenne, là, qu'on appelait, là, le foin, là, tu sais, les petits barrages. Puis que quand la mer montait, elle faisait tous nos petits barrages. Fait que c'est ça qu'on faisait, tout simplement, là, c'était pas compliqué. Et nous autres, on avait des animaux, on avait des vaches, j'avais une petite express, puis maman embouteillait le lait, et puis on m'emplissait l'express de bouteilles de lait. Puis j'allais porter ça chez les voisins, là, tu sais. Dans ce temps-là, une pinte de lait, là, on vendait ça 8 cents. Puis une livre de beurre, on vendait ça 12 cents. Je passais par les portes, puis j'allais porter ça tous les matins avant de partir pour l'école. Ma mère avait peur un peu de l'eau. Mon père, lui, avait beaucoup d'expérience sur l'eau et puis il était habitué. Et puis, donc, nous, ben, les enfants, ça nous a incité davantage à aimer l'eau parce que ça a défendu, en fait, un peu en partie. Et puis, encouragé par notre père. Donc, on a tous des goûts pour le fleuve ici à Saint-Laurent. J'avais un champ de fraises, puis ça, c'était ma façon de me faire des sous. Fait que le champ de fraises, là, c'était pour moi, ça. Tu sais, les fraises que je vendais, c'était mon argent de poche, là, tu sais. Ouais. Des bâtons avec une corde, là, puis on traînait un petit morceau de bois au bout, là, qui fait comme un bateau. Simplement, on passait la journée sur la plage. Parce qu'il y a une belle plage ici, dans ce temps-là. Nu-pied, puis il n'y avait pas de problème. Même nu-pied, on dit ça nu-pied.
Même quand il y avait des cailloux, on courait pareil. Là. Ça, c'était à tout le monde, hein, à l'île. Il n'y avait pas bien des souliers que le monde mettait. Ouais, c'était un bateau qui s'était échoué ici, à peu près à 1 000 d'ici. Là. Puis, c'était échoué, puis dans la nuit. Puis, ce qui était arrivé, la cargaison, c'était des souliers italiens. Puis, il s'était défoncé. Ça fait que le lendemain, tout le monde ramassait des souliers italiens sur le bord de l'eau. Puis, ça a passé une couple d'années, tout le monde se promenait avec des souliers italiens dans le coin ici. Ouais, c'est des beaux souliers, disant, là. Mais tout le monde en avait, là, ça. Mon père, quand il arrivait du travail, là, puis la marée était haute, je le voyais, ça, j'ai remarqué ça souvent, qu'il descendait avec sa serviette puis son savon. Il se lavait au fleuve. Parce que quand tu es soudeur, tu arrives noir, hein? Pas mal. Après ça, les activités, ben, il y avait un monsieur de l'île qui tendait les ports de pêche ici, là. Moi, j'allais souvent le voir. Des fois, j'aidais. Lui, il perçait des trous dans le roc. Lui, il frappait avec la masse, puis moi, je tenais la barre pour pouvoir percer le trou. J'avais confiance en lui parce qu'il était solide sur la masse. Il était pas branlé. Non, c'est des affaires que j'ai faites. Puis, on allait dans le port de pêche, puis le port de pêche, ben, c'était plein d'anguilles des fois, puis on marchait les pieds dans ça, là, quand t'es jeune. Hein. C'était plaisant. C'était des affaires plaisantes. Quand on a ouvert les chemins, je devais avoir 17 ans, 18 ans, je pense bien. On avait la chance d'avoir des amis là, qui avaient. Le père était au chantier maritime, là, puis il y avait un snowmobile pour charrier leurs marchandises l'hiver. Et puis, il y avait le monsieur Philippe Filion, il aimait ça être avec les jeunes. T'sais. Il prenait la snowmobile, puis il installait une grande corde derrière la snowmobile. Puis on faisait la longueur du village, on s'en allait jusqu'à Saint-Jean, attaché en tenant la corde, là, en faisant du ski joring. Quand il y en avait une qui tombait, surtout les filles, là, les hommes les tenaient debout. Et puis, ils embarquaient dans le snow. Mais moi, j'embarquais jamais dans le snow. La corde, je la prenais quand on partait, puis je la longeais quand on arrivait. C'était bien le fun, c'était bien plaisant. Cette maison-là qu'on voit, c'est la maison du grand-père Gosselin. C'était surtout les fins de semaine, parce que tu vois les gars avec des chapeaux, ça attend. Moi, je me souviens d'avoir vu d'autres photos aussi que les gars glissaient en chemise blanche puis la cravate. Fait que là, tu dis, ça devait être dimanche certain. Moi, j'allais surtout en ski. Glisser en ski, c'était peut-être 20-25 pieds plus loin. Il y avait une trace là, entre deux rangées d'arbres. Puis moi, je me lâchais là-dedans. Je traversais la rue toute. Là, je m'en venais jusqu'au champ pas loin ici. Alors, ma mère, quand elle me voyait passer, parce que j'avais eu des skis d'une famille qu'eux autres étaient quand même plus riches. C'est là que je me dis, tu prends une photo, puis ça a l'air insignifiant, mais quand tu regardes ça 40-50 ans plus tard, t'en reviens pas là. Mon père était natif de l'île aux Canots. En 1919, il a décidé de partir avec sa mère pour venir s'établir à l'île d'Orléans. Au tout début, elle a travaillé à faire différentes choses, même des chalets ici à l'île, et travaillait aussi au chantier Filion, la chalouperie qu'on appelle aujourd'hui. Et en 1926, il a acheté la boutique qui était un moulin à bois. Il a débuté à ce moment-là à faire des bateaux ici à Saint-Laurent. Mon père, on l'appelait Fix. Hein? Son nom, c'était François-Xavier, mais tout le monde l'appelait Fix. Il y a quelqu'un qui lui avait dit de marquer, faire une annonce, Lock et Boat. Alors, il l'avait marqué, mais on n'aimait pas tellement ça parce que c'était en anglais. Il construisait de toutes sortes de bateaux. Il construisait des chaloupes, des verchères, des bateaux à moteur, des bateaux à voile, des chaloupes de sauvetage, beaucoup. Toutes sortes d'embarcations. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Mon père, quand il faisait des bateaux, c'est lui qui taillait tout le bois. Il fallait qu'il prépare les plans naturellement avant, puis tout ça, mais faire les bordées de bateaux,
C'était lui qui taillait tous ces morceaux. Là. Les ouvriers prenaient ce qu'ils avaient fait pour l'installer, pour faire le bateau. Mais la grosse job, c'était de tailler le bois pour que ça fitte comme il faut. Mon père, il travaillait 15 heures par jour. Même le soir, hein, pour préparer le bois pour le lendemain. Et dans le temps de la guerre, surtout, là, je veux dire qu'il en a travaillé un coup. Pendant la guerre, 39-45, dans le temps qu'il faisait des chaloupes de sauvetage, qu'on appelait whaler en anglais. Après la guerre, on lui a décerné un certificat. Le gouverneur général est même venu chez nous, à la boutique, pour lui présenter ce certificat de meilleur constructeur de bateaux au Canada. C'était un honneur. C'est mon beau-père qui a commencé. Il a commencé avec le lâcher marchand pour transporter sa marchandise qui se vendait ici en dessous. Puis après ça, il n'y avait pas de pont. Alors, il a fait le Saint-Laurent-Trader pour transporter les gens qui montent en ville, puis qui revenaient. Et puis, le dimanche, comme je vous disais, il allait faire une excursion. Il se rendait à Saint-Anne-de-Beaupré. Et puis, avec le Saint-Laurent-Trader. Après ça, le pont s'est construit. Alors, les gens étaient plus intéressés à voyager par le bateau, ça prenait plus de temps. Ils ont bâti le Charleston pour transporter de la marchandise. Mais je sais, ça, là, j'étais jeune, là, moi, le Charleston, c'était à peu près la même chose que l'Orléans, mais plus petit un peu. Mais l'Orléans, là, c'était le plus gros bateau de bois qui était sur le fleuve, là, à ce moment-là. Et les autres bateaux qui étaient bâtis en bois, là, ils étaient tous plus petits, là. C'était le plus gros des bateaux de bois qui étaient sur le fleuve. C'était impossible de bâtir plus gros que ça avec le bois, là. C'était mon beau-père, avec ses 3 fils qui ont construit l'Orléans. Il y avait Ernest le plus vieux, Charles, mon mari le 2e, puis Roger le 3e. Ils ont construit l'Orléans. Puis avec les restes du bateau, avec les restes de bois du bateau, ils ont bâti la boutique à Roger. Roger a parti dans une boutique à bois, il faisait des portes, des fenêtres, des pupitres de classe, de la menuiserie. Ben, disons, quand il a été lancé, j'avais 15 ans. Sa construction, j'en ai pas eu vraiment connaissance. C'était aller au lancement. C'était un matin de bonne heure. Il fallait qu'il profite de la grand-mère, des grands-mères. Hein. C'est toujours vers entre 6 h et 8 h. Il devait être 5-6 h le matin, là, quand le bateau est parti, là, puis il a glissé tranquillement. Puis là, ils ont pris des tailles, ils ont transporté, ils ont tiré ça au quai, ils ont attaché après le quai. Puis après ça, ils ont mis les moteurs dedans. Puis c'était tout un exploit, hein, ça, hein, le lancement du bateau. Hein. Puis en plus, hein, j'avais un œil un peu sur Charles, ça fait que ça m'attirait encore plus. Hein. Même si j'avais 15 ans. Mon père a travaillé au chantier pendant 19 ans. C'est lui qui a confié probablement la principale utilisation du cheval. Il avait un gros percheron, là, puis conduire un cheval, il connaissait bien ça. Mon père, il a travaillé, je peux pas vous dire combien d'années, mais je sais que c'était un des premiers dans la menuiserie, là, pour drafter, puis tout, là, ça être capable de faire le bordé des bateaux, des goélettes, là. Au chantier, c'était de voir la manière que ça travaillait avec avec le peu d'outils qu'il y avait. C'était vraiment intéressant à voir. Les autres, ils mettaient il y avait une espèce de morceau en bois à peu près de 4 pieds de long par 24 pouces de large. Ils appelaient ça des anguilles, là. Ils mettaient du suif, autrement dit de la graisse d'animal. Fait qu'ils mettaient ça sur les lisses. Puis, il glissait le bateau sur ça. Il appelait ça slaguer, là, sur les lisses, là. En tout cas, c'était pas appétissant, là. Chez nous, là, on était près du chantier. La maison était toujours pleine de monde qui travaillait sur le chantier maritime. Ils se logeaient. Il y avait 2 lits par chambre, et puis ils couchaient 2 par lit. Et ça fait qu'on en logeait 10. Et puis là, elle leur chargeait, c'était payant, 6 piastres et demi par semaine. Logé, nourri, logé. Ah oui, c'était ça dans le temps. Ouais. On avait des pensionnaires chez nous.
Ce monde-là, qui venait d'ailleurs d'assez loin, il fallait qu'il se loge à quelque part. Bon, ben tout ça, ça rajoutait encore du monde dans la maison, encore de l'ouvrage de plus. Hein? Fait que les filles ne demandent pas, on restait à la maison puis on travaillait. Fait que tout le haut de la maison était organisé pour mettre les pensionnaires. Il y a 4 chambres, là. Puis nous, on occupait le bas de la maison. Il y avait 2 chambres en bas, le salon. C'était quasiment un miracle, hein, de survivre dans tout ça. Parce que, vois-tu, dans la chambre, on a installé 2 lits doubles, 2 grands lits doubles, là, c'est un au côté de l'autre. Là. Fait que quand t'es jeune, on passait par-dessus le lit pour aller à l'autre lit, là, mais c'était pas grave. Puis dans l'autre chambre, il y avait un grand lit et un petit lit. Puis le salon. Fait que là, il y avait un divan-lit qu'on ouvrait tous les jours. Il y avait un lit qu'on ouvrait tous les soirs, un lit pliant, là, comme encore aujourd'hui. Puis sur le plancher, il installait soit un lit plume ou une paillasse. Puis ça. Puis qu'on mettait direct sur le plancher. Il faisait coucher les plus jeunes sur ça, tu sais. Fait que le matin, il fallait que tu ramasses tout ça. Ma mère était veuve, hein. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 8 ans. Fait que restait veuve avec 12 enfants et élever ça. Fait que elle aimait autant garder les jeunes à la maison, recevoir les gens du village qui venaient jouer aux cartes, puis qui venaient jaser, tout simplement. Ils ne se faisaient pas grand mal là. Mais ils restaient à la maison. Fait que c'était moins d'inquiétude pour elle. Ce qui nous a impressionnés dans le temps, c'est que les gens, c'était très... beaucoup d'entraide entre eux. Ces gens-là, ils travaillaient dur. Hein. C'était pas un travail facile. Les patrons considéraient très bien l'employé. C'est beaucoup de respect de part et d'autre, quoi. Puis, donc, je pense que étant très jeune, j'ai déjà ressenti cet aspect-là. Les compagnons de travail de mon père nous encourageaient à continuer nos études. Ils nous voyaient quand on était en congé d'études. Ils disaient, les petits gars, continuez à étudier, c'est important pour votre vie, là. Ça, c'est à peu près unanime de tous ces compagnons de travail. Puis ça nous avait très, très impressionné, cette situation-là. Les gens, dans le temps, là, ça travaillait fort parce que je me souviens qu'il racontait qu'il y avait monsieur Joseph Lavoie. Puis lui, c'est un monsieur qui était habitué de courir tout le temps. Ça fait que le boss du chantier, il a dit, monsieur Lavoie, pas nécessaire de courir ici, là, pour faire votre travail, là. Ça fait que monsieur Lavoie, il dit, je ne fais pas ton affaire, dis-moi aller, je vais m'en aller. Et il n'avait pas accepté qu'ils disent de pas courir. C'était pas nécessaire. Aujourd'hui. J'avais travaillé avec M. Toulouse, puis lui était soudeur, c'est qu'il faisait les réservoirs pour l'eau dans les bateaux. Là. Fait que, après ça prenait une peinture spéciale pour le peinturer à l'intérieur pour pas qu'il y ait de quoi de dangereux pour la consommation après. Là. Ça fait que on avait à peu près 5 minutes pour rentrer dans le réservoir, puis ressortir. Sans ça, il ne fallait pas rester plus que 5 minutes. Sans ça, on reste là. C'était fini pour nous autres. Là. Puis M. Toulouse était assez âgé. J'avais peur pour lui. Moi, j'étais plus jeune, puis plus petit. Parce qu'il fallait traverser des cloisons. Hein. Je faisais ça le samedi, ça, ces affaires-là. C'était spécial. Quand les goualettes l'été brisaient sur le fleuve, ils s'en venaient au quai du Saint-Laurent. Puis là, il fallait que mon père attende la marée basse pour aller souder en dessous. Des fois, c'était l'hélice en arrière. Alors, il peut aussi y aller la nuit, là, quand c'était le temps. Non, j'étais comme fière de ce travail-là qu'il faisait. Pour nous autres, c'était rare. Puis, j'en revenais pas. Là. Il était seulement que 2, son beau-frère et lui. C'est pour ça que je disais qu'à l'école, que quand on demandait ce que faisait mon père était soudeur. Quand il aurait été premier ministre, pour moi, ça n'aurait pas été mieux. Mais vraiment, là. Les patrons du chantier, les Filion et Lacroix, tout ça, ces gens-là ont eu le souci d'être utiles à la société de Saint-Laurent. Et puis, ils ne se gênaient pas de mettre leurs équipements à la disposition de la population. Ils avaient un service d'incendie, des pompes, puis ils fournissaient le personnel. Je ne sais pas quelles sont les modalités qu'ils avaient, là, mais il reste que s'il y avait un incendie, c'était l'équipe du chantier qui
s'en occupait. Et puis, donc, il y avait l'Automobile qui en aide aux gens qui étaient mal pris, en fait. J'étais employé par le chantier maritime, des fois, là, parce que quand il y avait trop d'ouvrages le printemps, ben l'automne. Fait que j'ai été à 3 reprises creuser des fosses dans le cimetière. Oui, en creusant, des fois, ça arrivait que moi, pour moi, là, ça arrivait que le côté de la tombe était pourri. Ça fait que il a tombé. En tombant, ben là, tu vois la personne couchée avec les cheveux blancs, les os. Ça fait spécial quand on voit ça. Là, ça avec n'importe qui. Quand tu es jeune, t'as à peu près 12, 13 ans, 14 ans. C'était pas dangereux, là. Mais je n'avais pas peur. Là, le criard criait. Le moment quand on allait criard, elle se dépêchait à servir la soupe. Puis elle en avait 10 à la table. Là. J'ai pas besoin de vous dire que ça se lavait les mains, puis ça se lavait pas les mains. Là, on n'avait pas le temps. Hein. C'est que là, ils mangeaient. Là, et puis, durant qu'ils mangeaient, qu'ils prenaient leur soupe, elle servait la viande. Et puis, je pense que, je sais pas si c'est une demi-heure ou 3/4 d'heure qu'il y avait pour dîner. Puis là, ils retournaient à la course au chantier pour finir la journée. Ah oui, c'était pas. Il n'y avait pas de gâterie, là. Les dépasseurs, après souper, montaient dans leur chambre, puis ils redescendaient pour la prière du soir, parce que c'était le mode. Dans ce temps-là, on faisait la grande prière tous les soirs. Puis ils retournaient dans leur chambre. C'était des bons travaillants. C'était des gens comme nous autres. Là. C'était des gens qui venaient de l'île aux Coudes. Et ils venaient d'un île pareil comme nous autres, là, tu sais. Mon père, quand je suis venu un petit peu plus âgé, disons dans les âges de 6 ans, 7 ans, souvent, il m'amenait à la boutique avec lui, où était sa shop. Avec une petite chaloupe, là, je m'amusais dans le ruisseau, pour commencer. Puis, quand je suis venu un petit peu plus vieux, là, une bonne journée, mon père, la marée était haute, puis mon père, il m'a donné une poussée, puis, puis il dit « OK, là, tu es capable de ramener, là. » Fait que j'ai commencé comme ça. J'avais 9 ans quand j'ai eu mon premier moteur. Alors, ça m'a donné le goût de la navigation. Et en 1953, j'ai commencé à naviguer. Et jusqu'en 58, sur différents bateaux. Cargo, bateau de la garde côtière. Je suis allé dans le Grand Nord aussi. Puis, j'ai navigué 3 ans sur les pétroliers de la Shell. Première année, 12 mois sans débarquer. Et puis, les autres années, bien, tous les 6 mois, on avait un mois de vacances. Et puis, moi, j'ai été reçu pilote en 63. Les équipements qu'on avait dans le temps, c'est pas comme aujourd'hui, avec GPS et tout ce qu'il y a comme instrument. Moi, j'ai connu des bateaux avec compas magnétique. Aujourd'hui, même dans ce temps-là, ça existait, les gyrocompas. Des bateaux sans radar, ça existe encore quand j'ai commencé. Mais par après, ben, tous les bateaux étaient obligés d'avoir des radars. On avait des criards de brume, des lumières qui pouvaient nous indiquer qu'on était rendu à tel endroit. On avait naturellement une machine à sonder avec la profondeur d'eau et la carte. On pouvait voir où on était rendu. Okay. Mais il ne fallait pas laisser, par exemple. Puis il faudrait toujours écouter s'il n'y avait pas un autre criard, un autre bateau qui s'en venait. Alors, c'était un risque, mais on le faisait. Quand je pilotais, chaque fois quand c'était du jour, naturellement, je ne criais pas le soir. Mais là, le jour, je saluais en passant mon épouse et les enfants. Et puis, on avait un mât sur ce qu'on dit un mât sur le bord du salage ici, là, de l'eau, avec un pavillon, et les enfants baissaient le pavillon. J'ai bien aimé ma vie comme pilote. J'ai adoré ça. Et j'ai pris ma retraite en 96, après 33 ans comme pilote. Ici, à Saint-Laurent, il y avait beaucoup de pêcheurs au bord rayé. Parce que les gens qui travaillaient à la construction, au chantier maritime, plusieurs d'entre eux
On s'est construit des bonnes embarcations pour aller pêcher le bar. Une journée typique de pêche au bar, il fallait partir sur le coup de mer haute, puis on s'en allait dans les anses, quelques anses dans le bas de Saint-Jean, dépasser le village Saint-Jean, où on pouvait seiner la sardine, prendre des sardines qui nous servaient d'appât pour le bar. Chacun avait ses spots préférés. Il y avait des spots secrets avec d'aucuns. Ça, on avait un spot, mais il n'était pas tellement secret parce que tout le monde nous voyait là. Je sais que la pêche a disparu complètement à un moment donné ici pour le bar. C'était un deuil majeur parce que c'était une très belle activité qui durait tout l'été, à tous les 2 semaines, là, tous les 2 fins de semaine. Beaucoup de gens de Saint-Laurent allaient pêcher le bar. Ben, je suis déjà allé au quai de Saint-Laurent, mais pas dire que moi je pars avec une canne à pêche. J'allais avec mes frères, les autres pêchaient les parlants, là, des coups de 5 poissons. Là. Mais c'est nous autres qui les arrangeaient pour les manger. Hein. C'était pas les gars. Ben, je prenais jamais de poisson. C'est sûr que j'en prenais pas de Puis quand j'allais à la pêche avec mon chum, puis un autre de mes sœurs, des fois 2, ça dépend. Puis on s'apportait des livres, des revues pour lire. Ça fait que c'est sûr que le poisson, quand il venait à bord, là, on ne devait pas s'en apercevoir. C'était seulement le dimanche, hein, ça nous faisait un après-midi de repos, c'est tout. Dimanche, les goélettes, ils arrêtaient tout au quai, parce que c'était tout le monde qui pratiquait. Il fallait qu'il y ait à la messe. Hein? Fait que il arrivait avec la marée du matin ou du samedi soir. Quand il arrivait le samedi soir, c'était là, c'était le fun, là. Tu t'en allais au quai, puis tu voyais tout du nouveau monde. Puis la communication se faisait, ça a l'air bizarre, hein? Nous autres, les filles, on était sur le quai, et les hommes, ils étaient à bord des goélettes, puis on se parlait comme ça. C'était pas dangereux. Peut-être les filles du village étaient plus intéressées à voir les goélettes. Ça amenait de la vie, là. Puis les filles là, commençaient leur parade là, sur le trottoir puis sur le quai. Ça, c'était remarquable. Là. Ils se tiraillaient presque pour avoir les gars. C'était des gars nouveaux là, dans la place. C'était pas dangereux, mais on avait pareil là, les histoires de l'île aux Coudes, de Petite-Rivière-Saint-François, tu sais, des autres places. Là, déjà, ça faisait comme un nouvel genre d'ouverture au monde aussi. Tu sais, il y a d'autres personnes qui vivent ailleurs et ils ne vivent pas de la même manière que nous autres. Hein? Ça, c'est des bottes que mon père se servait pour faire la poste entre l'île aux Grues et Montmagny. C'était une botte vraiment pour travailler en canot d'hiver. Là, okay? Parce que l'été, il n'y avait pas de problème. Mais il mettait surtout un genre de suif, je ne sais pas trop quoi, ou bien une huile, peut-être l'huile de castor, quelque chose de même. En tout cas, là, il mettait de l'huile. Tu vas regarder ces lisses, ces bottes-là. Ça fait que de même, ça permettait d'avoir une meilleure adhérence sur la glace. Hein? Ça fait que t'as pas d'arrêt de se blesser, rien. Puis moi, je m'en suis servi 3 ans pour courir en canot au Carnaval de Québec. Des fois, le soir, ben, on allait pratiquer, on traversait un Beaumont aussi, le soir, pour revenir. Puis, au début, on avait le premier canot qu'on avait eu, c'était un canot en chaîne. C'était assez pesant. Genre. Il avait servi pour une autre équipe, mon père, qui avait couru 3 ans lui aussi. À un moment donné, on a eu un autre canot plus léger. C'était plus facile. Parce que le canot, c'est dur. C'est pas le hockey, là, c'est le canot. C'est tout le temps de la force. Là. Ça t'arrête pas. Là. Hein? Parce que quand tu retombais à jouer au hockey, après ça, c'était facile. On était entraîné. Là. Quand je passe au bout du passage, moi, je jette toujours un coup d'œil vers le fleuve, puis je vois toujours la côte de Beaumont avec leur lumière de rue. Mais là, je passe, puis là c'est noir. Là, je suis venu le cœur serré, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je m'avance, puis là, j'ai vu quelqu'un avec une grosse lumière. Ah, là, j'en revenais pas. Le bateau, il me paraissait presque dans le cours. Hein. Tant que le monsieur était proche avec sa grosse lumière. Ouais, il était échoué. Mais une autre fois, mon mari m'appelle. J'étais en train de faire du grand ménage, puis je m'en viens dans le passage face à ma grande fenêtre. Je réponds. Il dit, regarde le bateau, il s'en va chez nous. Alors, je me tourne de bord. Je dis, qu'est-ce que je fais? J'avais l'impression que le bateau arrêtait pas. Il rentrait droit, là.
Puis là, je savais bien que les roches l'arrêteraient, là, à un moment donné. J'y pensé une fois. En tout cas, j'ai eu le temps d'y penser. Qu'est-ce que je fais? Je suis sortie de la maison. Je savais bien qu'il n'aurait pas frappé à la maison. C'était impossible. Moi, je me souviens quand on s'était échoué le soir tard, il était à peu près 10h30, 11h moins quart. On était en train de manger des toasts chez ma mère à côté, puis on entend boum! On dit ça y est, là, il y en a qui vient de s'échouer. C'était aussi simple que ça. Pour que nous autres, on puisse reconnaître le bruit, là, c'est parce que tu l'avais déjà entendu. C'est quand même un bon côté du fleuve. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi que les bateaux s'échouaient ou je sais pas. Il y avait peut-être trop de belles filles dans ce moment. Ils regardaient les filles. Le fleuve, c'est une activité tout le temps. Il y a toujours de quoi de nouveau. Comme un matin, il en passait des bons, là, vraiment. Là. Non, on aime ça. Les voir dans la glace l'hiver. Puis... Voir les marées, voir les bateaux passer, même si je les pilote plus, j'aime mieux encore les voir passer. Maintenant, on a aussi les gros paquebots, les bateaux passagers qui étaient moins gros dans le temps. Et maintenant, c'est encore plus beau à voir passer. Par contre, peut-être que leur forme est moins belle qu'elle était autrefois, mais ils sont plus gigantesques. L'autre jour, je suis allée chez ma nièce à Saint-Étienne de Lauzon. On est allé jouer aux cartes, mais mon frère, puis mon autre frère aussi. Puis quand je suis sortie de là, je cherchais quelque chose. Puis là, j'ai réalisé que je cherchais à quelque place qui pouvait avoir un cours d'eau. Là, je dis, ben non, c'est le bois, là. C'est des arbres. Puis, aïe, 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 je resterais pas là. Vraiment, j'ai réalisé encore une fois de plus que je suis tellement bien ici, là. Ouais. Des fois, on fait de la roulotte, là, puis faut qu'il y ait de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y va pas. Une fois, on est allé à la chorale à Saint-François-de-Lille sur la grève. Puis là, je vois venir un gros paquebot. Non, je l'avais vu stationnaire, puis je savais qu'il descendait. Je pensais pas qu'il passait si près de ça, de l'île. Là, j'aperçois les bois, une verte, une rouge. Je dis, passera-tu même pas là? Il y avait une grosse barge qui montait. Ils se sont rencontrés les deux là-dedans. Moi, je criais aux filles de la ville qui n'avaient de l'ancienne d'eau au vert. J'ai dit, venez voir ça, vous voyez jamais ça. Les autres, non. Moi, je capotais, là. Il me semblait que je voyais un plus que je réalisais pas chez nous. J'ai beau faire n'importe quoi. Moi, en tout cas, je m'arrête pour regarder ça. Ça me fascine. Des fois, je les vois venir, je vais me coucher, j'attends qu'ils passent. Même un soir, il y en a un qui avait un gros spot vers ici, je sais pas pourquoi. Je l'ai flashé avec la lumière du dehors. Il m'a répondu. en autant qu'il pense pas que je suis en détresse. Le fleuve, c'est la vie, c'est l'ouverture sur le monde. Je pense que c'est comme une paix, une sérénité. C'est ça que je dis, j'arrive de la ville, je suis fatiguée, épuisée, puis je sais pas pourquoi. Et mon fils m'avait dit, il dit, maman, il dit, c'est pas la même air que tu respires. Il dit, tu t'en rends compte quand tu prends le pont de l'île. Puis j'ai dit, c'est vrai, t'as raison. C'est comme un air frais. J'aime mieux aller sur la grève, aller prendre une marche sur le bord de la grève quand je suis capable d'y aller, que d'aller dans le chemin ou d'aller en ville ou n'importe où. Là. Il n'y aura rien pour égaler le fait d'aller sur la grève voir le fleuve.